rester avec nous. D'ailleurs, je précise quand même pour ceux qui ne sont pas loin et qui auraient envie de profiter de l'ambiance de ce studio que vous pouvez nous rejoindre à la fin de à la fin de la séance pour partager un petit verre ensemble. C'est une invitation, profitez-en, ne vous en privez pas. On vous accueillera avec joie. Et en parlant d'accueil, je vous l'annonçais il y a quelques secondes, nous allons parler QVT avec Céline Léon, à qui je cède immédiatement la parole. Céline, à toi, la QVT, mais qu'est-ce donc? Merci Serge, bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier de m'accueillir sur votre plateau qui est plein d'ambiance et de bonne humeur. Donc, si vous êtes chez vous, je pense que vous le ressentez aussi. La QVT, donc qualité de vie au travail, c'est un sujet qui nous est cher et qui vous est cher aussi, j'en suis sûre. Je souhaitais aujourd'hui vous en parler parce que je trouve que c'est un sujet qui très souvent est mis en réflexion du bénéfice qu'elle apportera à la santé financière de votre entreprise. Et aujourd'hui, nous devons aller plus loin et nous devons travailler sur la QVT en la mettant vraiment au centre de nos préoccupations RSE et travailler sur cette responsabilité sociétale que nous avons vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de notre écosystème, pour faire grandir nos hommes et pouvoir... pardon. Pour faire grandir nos hommes et du coup pouvoir travailler vraiment en corrélation entre ce que l'on produit dans nos entreprises et l'impact que l'on aura sur notre société, chose qui est au cœur même de la RSE aujourd'hui des entreprises. Donc, lorsqu'on m'a invité en fait sur ce plateau, j'ai vu le titre QVT, un rêve accessible. Donc, je trouve bien entendu qu'en cette période que nous vivons en ce moment et plus que jamais, le monde entier est tourné sur la santé des personnes et de ses collaborateurs. La santé et le bien-être collectif est bien sûr au centre de toutes les préoccupations. Alors, est-ce que c'est un rêve accessible ? Je réponds oui, bien entendu. Et je dirais même que nous devons sortir de la case rêve et puis l'intégrer dans une case réalité et dans une case quotidien, parce que cela doit être notre quotidien. Et nous avons aujourd'hui les moyens au sein de nos entreprises, et vous avez les moyens chez vous de pouvoir assurer la qualité de vie au quotidien. Et certains même diront que nous en avons le devoir. Là-dessus, je vous laisse en juger vous-même. Je vous avoue que moi, j'ai déjà mon petit avis. Ce sujet, par qui doit-il être porté ? Bien sûr, par tous et pour tous. C'est un sujet d'entreprise, mais j'irai même plus loin. C'est un sujet qui prend en compte tout notre écosystème. Nous avons le pouvoir, en tant qu'entreprise, de choisir les acteurs avec qui nous travaillons et, en ce sens, choisir les personnes avec qui nous voulons avancer sur cette qualité de vie et sur cet état d'esprit. Donc très souvent, les chefs d'entreprise me répondent « oui, le bien-être au travail, mais à quel prix ?» Eh bien, si on pose la question autour de nous, vous allez être peut-être surpris des réponses. J'ai fait ce travail-là et les réponses que j'ai récoltées sont les suivantes. Pouvoir communiquer librement. On se dirait que c'est un basique, mais pour autant, ça fait partie de ce qu'on nous énonce. Avoir une bonne ambiance de travail, pouvoir gérer son travail comme on l'entend, son temps de travail, comme on l'entend. Être serein, que mes valeurs soient respectées, que mon équilibre pro et personnel soit en accord. Avoir une reconnaissance de mes actes, avoir confiance en mes collègues et avoir des moments d'échange avec eux. Se lever avec le sourire, être bien au travail. Et on parle bien d'être bien au travail. Et comme nous l'a dit Serge lors de sa conférence, on ne parle pas de bonheur au travail, mais de bien-être au travail. Donc les trois références qu'il en ressortent sont le plaisir, la confiance et les émotions. Et vivre des émotions avec un maximum de S, voilà ce qu'il en ressort. Donc à la question à quel prix, j'ai envie de vous répondre que dans tous ces termes, il n'y a que de l'investissement de cœur et de temps.
Donc c'est beaucoup de volonté. Et si vous donnez une impulsion positive et si vous travaillez sur la bienveillance au quotidien avec vos collaborateurs, vous atteindrez cette qualité de vie au travail. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui se lancent dans des investissements matériels qui sont lourds. Cependant, si votre socle de bienveillance, de communication, d'intégration de vos collaborateurs dans vos systèmes n'est pas posé, vous pouvez aller chercher les investissements que vous voulez, des salles de sport, des coachs ou même un bowling au sein de votre entreprise. Si vos collaborateurs ne sont pas sereins et n'osent pas en profiter et y aller parce que ce socle n'est pas mis en place, eh bien, vos investissements seront vains. Et cette valeur bienveillance qui passera par votre écoute, votre disponibilité et vos actions se diffusera toute seule dans l'entreprise si vous faites cette démarche de pouvoir le vivre ensemble et de baser tous ces échanges avec vos collaborateurs. Et vous verrez que la bienveillance est bien souvent contagieuse. Merci Léa pour... Céline, ça marche aussi. Oui, mais Léa, le problème, c'est que j'ai ce nom dans la tête, parce que chaque fois qu'on fait un quiz, c'est Léa qui gagne. C'est Léa qui gagne. Voilà, on verra si Léa gagne alors. Léa, il va falloir faire honneur. Céline, merci pour ce propos très clair et introductif, mais j'entends bien dans votre propos la notion de bienveillance. Donc, ok, la bienveillance, mais est-ce que la bienveillance, c'est la même chose pour tout le monde? Comment on gère ça au quotidien? Alors, vous aurez toujours dans vos entreprises des personnes qui auront des attentes différentes, c'est sûr. La bienveillance, aujourd'hui, elle est vécue, elle est ressentie différemment par tout le monde. Et en fait, pour être sûr de savoir là où vous allez travailler en priorité, eh bien, il faut simplement poser des questions. Très souvent, il suffit de poser des questions pour avoir les réponses. Ça paraît tout bête, mais encore dans ce sujet-là, on est vraiment là-dessus. Donc, si je peux vous donner un conseil, écoutez. Donc, allez voir les attentes et les besoins de vos collaborateurs à l'instant T, parce qu'ils peuvent changer dans le temps aussi. Impliquez-les dans tout ce que vous allez mettre en place. Donc, organiser des groupes de travail, aller chercher des ambassadeurs qui pourront aller récolter des informations que vous n'aurez peut-être pas forcément. Valider cette faisabilité ensemble, qu'il y ait vraiment un aller-retour dans les informations. Et lorsque vous avez tout ce socle-là qui est mis en base, déployez ce que vous avez envie de mettre en place et faites-le savoir. Je conseille toujours de travailler en parallèle de tout ce que vous bossez sur la qualité de vie, la réponse à vos collaborateurs, sur votre process de communication. Parce qu'il faut faire savoir les choses et il faut vraiment échanger avec vos collaborateurs à toutes les étapes de votre déploiement. Juste une petite remarque de Christelle, au cas où les gens ne lisaient pas le chat, parce que c'est assez intéressant, qui nous rappelle que poser des questions et écouter la réponse ramène aussi à l'ego, dont je vous parlais tout à l'heure. Et la force des ambassadeurs est réelle pour la déployer. Donc, sans être du tout dans la provoque, mais j'installe un baby-foot et une pseudo-conciergerie et un toboggan dans mon entreprise et mes travailleurs sont heureux. Si c'est ce qu'ils vous ont demandé, ça peut être un point de départ. Maintenant, comme je l'ai dit au départ, dans tous les cas, ne mettez pas en place des choses si vous n'êtes pas allé chercher l'information. Et pour pouvoir être allé chercher l'information, il faut avoir instauré déjà un climat dans lequel les collaborateurs vont échanger avec vous et vont être force de proposition. Sans ce climat-là, de toute façon, malheureusement, vous pouvez faire tous les investissements matériels que vous voulez. Il faut que les collaborateurs viennent déjà avec le sourire et l'envie d'aller plus loin. Là, je suis entièrement d'accord, parce que c'était un petit peu la conclusion de ce que je disais ce matin. Après, parfois, c'est compliqué. Moi, ça fait des mois que je réclame un cocon de sieste dans mon entreprise. Mon employeur, visiblement, ne me prend pas au sérieux, bien qu'il soit prouvé qu'une micro-sieste en milieu professionnel augmente la productivité. Comment je pourrais le convaincre ?
Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a déjà peut-être un travail à mener avec lui sur le temps de travail, donc comment je le gère, comment je m'organise. Et comme vous le dites très bien, c'est l'organisation du travail peut être à la main de votre collaborateur si vous avez confiance en lui. À partir du moment où le cadre est posé, l'organisation à l'intérieur de ce cadre peut être ouverte. Alors après, mais là du coup, j'espère que mon employeur ne m'écoute pas, parce que le problème a été complètement résolu avec le télétravail, où mon cocon de sieste est bien installé dans mon salon et je la pratique avec délectation. Non, non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Mais du coup, oui, non, redevenons sérieux. Là, parce que je viens de signer la fin de ma carrière quand même, c'était un moment important, hein, il fallait marquer le coup. Revenons aux choses sérieuses. Je suis chef d'entreprise, j'ai envie de me lancer dans ce type de démarche parce que je suis sensibilisé, j'y crois. Je commence par quoi? J'ai envie de vous dire que si vous me posez la question, c'est que déjà vous avez commencé. Donc, si vous vous posez cette question-là, c'est que vous êtes déjà dans cette démarche-là. Donc, continuez surtout, ne vous arrêtez pas. Questionnez, allez chercher les besoins et commencez par des choses simples qui répondront aux attentes de vos collaborateurs. Et pour exemple, ce qui marche bien pour le moment, c'est les horaires participatifs. C'est le choix en autonomie des congés. C'est également les participations des collaborateurs dans des actions qui généralement ou malheureusement habituellement étaient dédiées à d'autres postes. Donc n'hésitez pas à croiser les fonctions des personnes, à faire des vies ma vie. Et puis, pour faire perdurer ce système-là, travaillez également sur tout ce qui est intégration de vos nouveaux collaborateurs et travailler sur le fait que l'imprégnation de cet état d'esprit continue au fur et à mesure que votre masse salariale évolue et que les nouveaux collaborateurs arrivent dans votre entreprise. D'accord, nouveaux collaborateurs, ça m'agite un petit coup aussi les neurones. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, la notion de qualité de vie au travail fait partie de la communication de pas mal de grandes entreprises. On sait qu'aujourd'hui, c'est un critère ça fait partie des critères de choix des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. La tribu des millénials est extrêmement compliquée par rapport à l'aspect relationnel. Leur niveau de loyauté équivaut un petit peu à ce qu'on est capable de leur offrir. Personnellement, j'ai vécu des situations assez surprenantes de collaborateurs qui, au bout d'une semaine, décident que c'était pas ça qu'ils voulaient et qu'ils s'en vont. Je crois qu'on détient le record en France, c'est pas un beau record, mais d'un collaborateur qui est resté chez nous 1h23, le temps d'une réunion de service, et nous a dit ciao, bye bye, c'est pas là que je veux faire autre chose. Donc on a aujourd'hui des personnels qui ont une capacité de volatilité extrêmement grande. Et quand ils sont déçus par rapport à l'image qu'ils pensaient trouver, qui ne déclencheront pas du tout le processus loyauté, qui s'en iront spontanément en disant j'irai faire autre chose. Donc c'est une vraie transformation sociétale qui est à prendre en compte, parce que c'est comme ça inévitablement, c'est comme ça qu'on perd des talents. Donc ce qui veut dire qu'une fois rentré dans les marchés activités, ça veut dire que finalement on doit aussi soigner son processus de recrutement, et je dirais le post-recrutement, c'est-à-dire l'accompagnement après. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que sur cette partie-là, dans la place du recrutement dans votre entreprise, il y a aussi tout un travail à initier. Et là encore, ce que je peux en tout cas vous conseiller, c'est les regards croisés. C'est d'intégrer les collaborateurs qui sont sur le terrain et qui vont occuper les mêmes fonctions dans le processus de recrutement, c'est qu'il y ait des discussions et des ouvertures avec différentes personnes de l'entreprise, avec vos candidats. Et pourquoi pas aussi avoir un regard externe par des personnes externes à l'entreprise qui apporteront encore un nouveau regard, de façon à ce que les deux parties soient vraiment conscients de ce qui les attend et de ce qui se fait dans la boîte pour laquelle ils signent aussi.
Alors, on a une série de petites remarques intéressantes dans le chat sur lesquelles on pourrait rebondir. Patricia Cudet qui nous salue parce qu'elle ne reste pas avec nous, c'est pas bien Patricia, mais on a noté de toute façon, on a les noms, ça se paiera. Puis comme tu n'es plus en ligne, je peux me permettre, je prends absolument aucun risque. Donc non, je plaisante, j'arrête la plaisanterie. Elle nous dit que chez elle, ils utilisent la bienveillance au fil du temps et que ça marche plutôt bien. Christian nous parle de l'importance du team building. Christelle nous dit quand les managers arrivent à exprimer leurs émotions ou osent le faire, ça facilite. Une météo pour débuter chaque réunion, ça peut être intéressant. Jean-Marie nous parle de l'importance de demander à chaque nouveau recruté un constat d'étonnement. Des réactions par rapport à ces propositions? Alors complètement, et je vais me permettre de rebondir sur le constat et l'état d'étonnement que vous pouvez retirer du coup de vos nouveaux collaborateurs. C'est à mon sens une étape qui est cruciale et qu'il ne faut surtout pas sauter, que ce soit pour votre collaborateur ou pour vous. Ces nouvelles recrues ont un regard neuf sur votre activité et ce regard neuf, malheureusement, le temps fera qu'ils le perdront. Et si vous ne travaillez pas dès les premiers instants sur ce regard-là, malheureusement, vous allez le laisser filer. Et dans la qualité de vie au travail, c'est aussi hyper important d'avoir un retour de ce qui se fait ailleurs. Donc, vous allez voir ailleurs, mais quand le ailleurs vient chez vous par une nouvelle recrue, eh bien, profitez de ce moment-là et passez du temps avec ces personnes-là. Christian Longène nous parle de savoir donner du sens au travail qu'on demande à ses collaborateurs. Je pense qu'on est également dans la même philosophie. Hein, à quoi je sers et pourquoi je suis là. Oui. Hein, ça fait résonance. Ça fait résonance, tout à fait. D'autres questions de la salle où vous êtes totalement épuisé et fatigué par cette journée bien remplie? Alors du coup, oui, comme je suis sûr qu'il y a plein d'espèces de qualiticiens dans ce tour de table, il y a une norme pour définir la QVT? Alors oui, au niveau international, plusieurs pays ont réussi à se mettre d'accord sur une norme. Et c'est l'ISO 45001 bien-être au travail qui est arrivée donc, sur le marché en 2018. Elle traite du management de la santé et de la sécurité au travail et elle introduit également le bien-être des travailleurs, la gestion des risques et la qualité de vie au travail. Ensuite, pour la partie connaissance, attentes et besoins, moi, je dis toujours aux chefs d'entreprise que j'accompagne que la norme sur la qualité de vie au travail, elle est dans la tête de vos salariés. Donc, allez la chercher. Je me répète, mais vraiment discuter, poser des questions, échanger avec eux, parce que la meilleure des normes de ce côté-là, c'est eux qui l'ont en fonction des attentes qu'ils auront aussi. Et justement, pour compléter, on a vécu une expérience assez intéressante un peu avant le confinement, où un groupe de travail, c'était pas un club parce que c'était juste un groupe de production, s'était mis en place au sein du MFQ sur la santé et la qualité de vie au travail et a co-construit. Alors, je vous expliquerai pourquoi je dis co-construit, un alambic, c'est-à-dire le fameux outil estampillé MFQ, un outil d'auto-évaluation, donc un outil d'auto-évaluation des organisations sur la santé et la qualité de vie au travail. Et pourquoi je dis qu'il a été co-construit? Parce que chaque membre du groupe a pris l'engagement, au cours des séances de travail, de tester les premières versions de ce document auprès de l'ensemble de leurs équipes. Donc, on était une dizaine de managers, tous secteurs d'activité confondus, et on a fait jouer nos collaborateurs avec la version de l'outil qu'on avait trouvé parfait, parce qu'on était très très intelligents. La première version, ils nous l'ont démonté, littéralement, en disant que c'était du verbiage, que c'était du langage de patron, que c'était du langage de manager, que c'était pas ça le sens de leur travail. Et du coup, on l'a réécrit avec eux, et on est arrivé, après moult versions, à une espèce de document consensuel qui
permettait une auto-évaluation de la perception de la santé et de la qualité de vie au travail par les collaborateurs eux-mêmes dans les entreprises. Donc ça, c'est un document qui existe et qu'on peut mettre à disposition de nos adhérents. Et ça me permet de rebondir sur la dernière réflexion de Christelle, où je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est-à-dire que le format n'est pas... Aujourd'hui, on devrait avoir un débat et puis prendre du temps pour réfléchir à cette question. C'est dur de jouer aux questions-réponses, mais si demain, ce type de groupe de travail doit être réactivé, on le réactivera à partir du moment où, effectivement, il y a une volonté. Mais Christelle, chaque fois qu'on présente un groupe de travail, tu as envie de rentrer dans tous. Alors, ça va être difficile, à moins que tu aies le don de l'ubiquité, mais tu ne peux pas faire en même temps de la facilitation, en même temps de la qualité et santé de vie au travail, en même temps du lean, en même temps... Ça va être difficile, hein, mais on va te réécrire, là, parce que tu vas vite venir quand même, voir prendre en charge un certain nombre de groupes. Voilà. D'autres, oh là là, Laurent, c'est long tout ce que tu racontes. Belle présentation de Céline, on est d'accord, je la rejoins totalement. On est en phase. L'attente des collaborateurs est primordiale. Premièrement, les salariés demandent à pouvoir faire leur travail et dans de bonnes conditions avec les moyens nécessaires avant de demander des baby-foot. Je suis tout à fait d'accord, je crois qu'on est vraiment en phase. Mais les entreprises tapent carrément à côté. C'est plus facile d'installer un baby-foot que d'écouter les salariés, c'est vrai. Et l'autre souci, on a un peu surfé dessus sans trop s'y attarder parce que c'est un sujet délicat. Moi, je l'ai vécu, donc là, je vais vous faire un retour d'expérience. Mais se préoccuper du bien-être de ses salariés parce que c'est la condition sine qua non qu'ils viennent bosser le matin, qu'ils aient envie de bosser, qu'ils soient productifs. Je veux dire, c'est pas par pure philanthropie, hein, c'est parce que c'est ce qui fait fonctionner la boutique. Ça nécessite un truc terrible, c'est de travailler sur son ego en tant que manager. Et c'est pas comme ça qu'on a été dressé du tout. Depuis qu'on est à l'école, depuis notre plus tendre enfance, on ne nous apprend pas du tout à se mettre dans l'empathie, à écouter l'autre. On nous apprend à répondre vite. Moi, j'ai toujours été traumatisé, je vais donner un exemple tout bête, j'ai toujours été traumatisé par les cours de mathématiques. Cours de mathématiques, c'est quoi? Vous avez un enseignant qui représente l'autorité, qui vous présente un problème dont il a la solution, et on vous demande quoi? On vous dit que le meilleur, le premier, c'est celui qui trouvera la réponse du professeur le plus vite possible. Vous mettez cette formule en application dans nos entreprises, vous coulez votre entreprise en l'espace de 6 mois. Et pourtant, c'est comme ça qu'on a tous été dressés. Et le jour où on arrivera à avoir des écoles pour les managers, pour apprendre à travailler sur leur ego, à les obliger dans leur formation à faire de la communication non violente, par exemple, ou plein d'autres outils, peut-être qu'on franchira ce cap-là. Bon, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Céline, mais voilà, c'était ça venait du fond du cœur. Ça venait du fond du cœur, du fond de l'estomac. Non, je suis complètement en phase et je travaille avec une école justement qui est complètement dans cet état d'esprit et qui, dès l'entrée post-bac, travaille sur ça. Donc j'ai confiance en l'avenir parce que je vois que les écoles se positionnent aussi en ce sens et font la démarche avec nos jeunes et futurs managers du coup d'aller en ce sens et de replacer l'humain au centre de notre système. Et aujourd'hui, je crois que on est tous en phase sur le fait que l'humain au cœur de notre système, c'est juste notre base, quoi. Un mot de la fin ? Un mot de la fin, j'ai envie de dire, arrêtons d'imaginer ce qui est bon pour nos collaborateurs et tout simplement demandons-leur. Bon, arrêtez de féliciter Céline à tout bout de champ, ça va être très 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 mauvais pour son ego. Hein. Je dis tout juste ça, moi. Hein. Moi, je pense à elle. Hein. Voilà. Merci. Que vous ne faites pas. Allez, on a un petit peu d'avance sur le timing, mais je pense que c'est pas très très grave. On se portera tous bien. Je suis en train de me faire rappeler à l'ordre par le staff en face de moi. Vous avez de la chance, vous ne les voyez pas, mais pour moi, c'est une véritable épreuve. Donc, eh bien oui, messieurs, dames, c'est l'heure du quiz. Alors, on va vous poser une question. Le jingle, Nicolas. C'est la fête au MFQE. Alors, une question toute simple, je vous conseille d'être
extrêmement rapide. Je veux me lancer en QVT. À quelle norme ISO puis-je me référer? Réponse au 06 46 04 13 71. Les gens dans la salle ont déjà trouvé. Ah, le téléphone sonne, comme disait notre ami. Arrêtez. Bien, voilà, la totale, je crois. La première réponse qui est arrivée, qui était la plus complète, 45 001. Et nous allons appeler Madame Michu. Ah oui, le numéro est connu par notre téléphone. Oui, Camille est un peu fatiguée, elle pensait que son téléphone mais faisait non, du je n'osais trop. pas prendre la place de Céline, Donc qui était bien installée. Elle parlait toute seule Alors dans son coin. c'est François Techrover qui a à nouveau remporté pour cette question sur l'ISO 45. Un cadeau de circonstance dans la série des 100 questions AFNOR, hygiène de vie et bien-être au Vous travail. n'avez pas celui-ci, François. Un petit pins bébé auditeur. François ne l'avait pas encore celui-là. Non, je crois pas. Je crois qu'on était au stade d'après. Et a-t-il gagné déjà une fois? Ouais, on trouvera peut-être autre chose. Donc, non, le second petit guide, est-ce qu'on le maintient dans ce lot ou est-ce qu'on donne autre chose? Estampillé. Très bien, vous en ferez profiter. Eh ben, parfait. Merci encore, bravo. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Et merci Céline pour cette intervention. Oui, visiblement qui a fait l'unanimité, qui a plu à tout le monde. On a bien fait de clôturer par cette intervention. Et puis, même si on est un tout petit peu en avance dans les temps, simplement parce que vous avez décidé d'être sur Zoom ou sur YouTube, nous avons décidé d'être là. Donc, nous savons qu'il y avait quelques bouteilles de pétillant qui sont encore au frais et quelques petits amuse-gueules qui nous attendent. Mais si vous le souhaitez, non, la bamboche, t'as fini. Si vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez nous peu. rejoindre. Je pense qu'on va clôturer rapidement et clôturer sans grand discours. Je crois que le message est clair. Si l'un d'entre vous n'était pas convaincu de l'intérêt de travailler en réseau sur ce merveilleux territoire qu'est la Bourgogne-Franche-Comté, je crois qu'il ne peut être que convaincu. Que les gens qui nous ont écoutés de loin aujourd'hui, on en est ravis et on en est très fiers d'avoir eu cette audience. J'espère que vous en profiterez pour ne surtout pas rompre le lien et continuer à travailler et échanger avec nous. En tout cas, nous, on est avides de tous les contacts, c'est le principe du réseau. J'en profite pour remercier ceux qui ont déjà fait des retours parce que toute la journée, j'ai reçu, je sais pas toi Serge, mais des petits mots hyper positifs, vraiment très chouettes, encourageants et qui ont envie de participer